Monsieur? Oui, alors excusez-moi. Alors notre expérience pour le projet Recherche et Innovation va traiter du temps de réaction. En effet, nous allons étudier le temps de réaction entre des personnes voyantes et non-voyantes dans le domaine de la boxe anglaise. Certains ont déjà fait de la boxe, plus ou moins, et d'autres n'en ont jamais fait. Le type de population étudiée est en majorité masculine, c'est-à-dire à 70% environ. Les sujets sont tous situés dans une tranche d'âge entre 18 et 25 ans. Le matériel utilisé était un téléphone, un chronomètre, des gants de boxe bien sûr, des pattes d'ours pour faire les cibles. En effet, nous avons demandé, pour les sujets qui soient voyants ou non-voyants, de taper dans les pattes d'ours au signal donné par un téléphone. Ce téléphone émet des sons différents qui signifient le poids donné. Selon certains sons, ils donneront un direct du droit, selon d'autres, un direct du gauche. Tous les sujets, qu'ils soient voyants ou non-voyants, ont réalisé 10 coups. L'objectif de cette étude au final est donc de comparer les temps de réaction entre une personne qui voit et une même personne qui sera privée de la vue, pour ensuite voir si le temps de réaction dans un des deux cas est le plus rapide et essayer d'analyser pourquoi. Bonjour, accrochez droit. Nous avons donc fait une moyenne de chaque coup. Puis nous avons mis sous forme de coups pour pouvoir comparer le temps de réaction autant globalement que sur chaque coup entre les voyants et les non-voyants. On constate donc une amélioration immédiate du temps de réaction des non-voyants. La première expérience avec les sujets voyants et la deuxième partie de l'expérience avec les sujets non-voyants s'est faite avec 3 jours d'intervalle. Donc on peut exclure l'hypothèse que ce soit l'entraînement qui a amélioré les temps de réaction des sujets. Comment expliquez-vous vos résultats? Alors dans les deux cas, il y a une intégration, une analyse et une restitution des signaux sonores. Seulement lorsque le boxeur est privé de la vue, il n'y a pas cette analyse des signaux visuels. On peut considérer donc que c'est pour ça que le temps de réaction s'en sort amélioré. Le temps de réaction pour un boxeur voyant et non-voyant est stable sur l'ensemble des 10 coups. Donc l'entraînement n'est pas le facteur déterminant qui permet d'améliorer le temps de réaction. Il serait intéressant de mener une étude pour savoir si la boxe aveugle, donc la boxe en privant un boxeur de la vue, on pouvait améliorer le temps de réaction du boxeur lorsqu'il retrouve la vue.